Shalom, shalom à tous qui vous nous suivez à partir de votre chaîne. Que Dieu vous bénisse. C'est votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi, en direct de Kinshasa. Nous allons prier avant de commencer cette émission. Seigneur, il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Laisse qu'au travers de cette émission, que ton peuple puisse recevoir la connaissance de la vérité et qu'il puisse être affranchi. Que les chaînes qui les lient puissent tomber au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, utilise ces paroles pour guérir, pour délivrer et pour faire du bien à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais continuer la série sur comment prier. Et ce soir ou ce matin, tout dépendant de l'heure à laquelle vous allez nous suivre, je vais parler de comment prier pour briser les liens ancestraux. Comment prier pour briser les liens ancestraux. Exode chapitre 20, le verset 5 à 6. La Bible dit ceci: tu ne t'inclineras point devant elle, tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui visite l'iniquité des pères sur les fils, sur la 3e et sur la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui usent de bonté envers de milliers de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Bien-aimés, les liens ancestraux existent. Ce sont des malédictions que nous héritons de nos pères et de nos ancêtres. Dieu avait dit aux enfants d'Israël qu'il était un Dieu jaloux, qui punissait l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Nous voyons beaucoup d'exemples dans la Bible. Des gens qui ont souffert, pas à cause de leurs péchés, mais à cause des péchés de leurs parents ou de leurs ancêtres. L'expérience nous démontre beaucoup de cas que nous recevons ici. 80% de leurs problèmes ne sont pas dus à eux-mêmes, mais à leurs parents et à leurs ancêtres. Bien-aimés, du temps de Daniel, les enfants d'Israël se trouvaient en captivité à Babylone. Non à cause de leurs péchés, mais à cause des péchés accumulés de leurs ancêtres. Lorsque tu examines la prière de Daniel, tu constates que Daniel se met à confesser le péché des générations passées, de ceux qui étaient avant lui, devant Dieu. Pourquoi? Parce que leur captivité, leur lien avait un rapport avec les péchés de leurs ancêtres. Bien-aimés, ce même principe d'intercession, nous le voyons dans la vie de Néhémie. Au chapitre 9, nous voyons Néhémie confesser les péchés de ses ancêtres. Néhémie s'est identifié, il s'est mis à confesser les péchés de leurs ancêtres. Beaucoup de fois, nous souffrons des péchés des générations passées. Bien-aimés, nous ne devons pas ignorer la réalité. Nous sommes issus des familles où il y a l'idolâtrie, où il y a la sorcellerie, où il y a beaucoup de pratiques fétichistes. Et ces choses remontent à plusieurs générations. Ce sont des malédictions dont beaucoup de gens souffrent aujourd'hui. Bien-aimés, il y a beaucoup d'exemples. Quand nous prenons le cas d'Abraham et d'Isaac, nous voyons comment les liens ancestraux ont agi dans la vie d'Isaac. Genèse chapitre 20, verset 2, la Bible dit: Abraham avait menti au sujet de sa femme Sarah. La même chose s'est répétée dans la vie d'Isaac. Genèse 26, verset 7. La Bible dit: Isaac a commis presque les mêmes mensonges
Isaac a aussi menti au sujet de sa femme Rebecca. Donc nous voyons les liens de mensonge qui a lié Isaac à son père. Beaucoup de fois, des choses, des comportements que nous affichons sont des choses que nous avons héritées de nos parents, de nos ancêtres. Vous verrez d'autres personnes, c'est la colère. Et quand vous commencez à suivre, c'est leur maman, leur grand-mère, il avait aussi la même attitude. Ce sont les liens ancestraux que nous devons briser au nom de Jésus. J'ai reçu le cas d'une sœur. Dans leur famille, il y a un penchant vers l'alcool. Elle prie. Mais des fois, elle peut cesser de boire. Mais après un certain temps, elle retombe toujours. Elle retombe toujours. Les liens ancestraux. Bien-aimés, toujours le cas d'Abraham. Nous voyons Abraham et Lévi. La Bible nous parle d'une chose. La Bible dit ceci. De plus, Lévi qui perçoit les dîmes l'a payé. Pour ainsi dire par Abraham. Car il était encore dans les rangs de son père. Lorsque Melchisedec alla au devant d'Abraham. Hébreux 7, versets 9 à 10. La Bible nous montre que Lévi a payé la dîme à Melchisedec. Comment il a fait? Lorsque Abraham est allé voir Melchisedec, par l'acte qu'Abraham avait posé, c'était comme s'il avait fait ça aussi au nom de Lévi. Lévi était dans les reins d'Abraham. Il y a des choses que nos ancêtres ont fait. Étant dans leurs rangs, ces choses nous engagent. J'ai reçu le cas de la délivrance d'une sœur. Quand nous sommes entrés en profondeur, nous avons vu qu'elle était d'une lignée de chefs coutumiers. Et dans la lignée des chefs coutumiers, il y a beaucoup de choses que les ancêtres ont fait. Et ces choses se sont accumulées de génération en génération. Elle prie. Mais elle est retenue par ces actes-là qui obligent à ce que sa vie, elle vit dans l'instabilité et dans les célibats. Elle a eu 2 enfants avec 2 hommes différents et elle n'arrivait pas à se marier. Nous avons pu détecter les liens ancestraux. Bien aimé, il y a des choses que nos parents ont fait, nos ancêtres ont fait. Étant dans leur rang, c'est comme si nous l'avons fait. J'ai reçu le cas d'une maman. Elle, dans sa descendance, elle est d'une descendance où il y avait des colons. Elle est métisse. Mais son père, c'était un ancien colon. Ainsi, dans la famille, ils étaient venus dans la colonisation. Et vous savez, les colons ont eu des enfants avec les autochtones. Elle aussi, c'était le cas. Et nous avons pu détecter la malédiction parce que les colons ont tué. Ils ont versé le sang. Les autochtones les ont maudits. Et notre sœur était aussi sous la malédiction. La Bible dit que Lévi l'a payé parce qu'il était dans les seins d'Abraham. Pendant que son ancêtre de 4e génération le faisait, il était inclus dans cet acte-là. Bien-aimés, ce que nos ancêtres ont fait, ils nous ont inclus. Nous devons briser ces liens-là. Nous devons nous séparer de ces liens-là. Vous êtes nombreux à souffrir des liens ancestraux. Une fois, un député va m'appeler de Congo-Brazzaville en face. Il va me dire, pasteur, je t'ai suivi, j'ai besoin de la prière. Je dis, mais toi tu es honorable, qu'est-ce que je vais prier pour toi? Il me dit, pasteur, prie pour moi, pour les liens ancestraux. J'ai reproduit la mauvaise histoire qui est dans ma famille. Bien aimé, il y a des choses que nous avons héritées de nos parents, des générations futures. Et facilement, nous commençons à reproduire cela. Tu dois t'élever dans la prière et briser les liens ancestraux au nom de Jésus-Christ. Mais comment prier pour briser les liens ancestraux? Première chose,
Tu dois savoir que tu as des lignées ancestrales. Et que tu devrais traiter avec chaque lignée différemment. Nous avons la lignée du côté paternel. Nous avons aussi la lignée du côté maternel. Nous avons des ancêtres du côté maternel. Nous avons aussi des ancêtres du côté paternel. Tu dois traiter chaque lignée différemment. Ça, c'est la première vérité que tu dois savoir pour prier, pour briser les liens ancestraux. Deuxième vérité, tu dois avoir une connaissance générale des péchés de tes ancêtres jusqu'à la 4e génération. Une connaissance générale des péchés de tes ancêtres jusqu'à la 4e génération. Ce n'est pas difficile. Il te suffit de considérer la vie de tes parents et des gens de ta tribu ou de ta région. Tu peux déjà directement déceler les péchés de tes parents ou de tes ancêtres. Tu auras là une vie de ce que tes ancêtres ont fait dans chaque lignée. Bien aimé, quand je me suis mis à étudier ma famille, j'ai constaté dans ma famille qu'il y avait la chefferie, qu'il y avait les lignées des chefs coutumiers. J'ai encore constaté dans ma famille qu'il y avait la polygamie. Notre grand-père a eu plusieurs femmes. Mon père, la même chose. Il nous a eu avec 4 mamans différentes. Bien aimé, donc j'ai pu facilement constater que dans ma famille, il y a la polygamie. Dans ma famille, il y a les liens de chefferie. Donc, la deuxième chose, tu dois avoir la connaissance des péchés de tes parents, de tes ancêtres. En regardant la vie de tes ancêtres, en regardant la vie des gens de ta province ou de ta tribu, tu peux difficilement déceler. Chez nous, il y a l'ivrognerie. Chez nous, il y a l'impudicité. Ou il y a l'immoralité sexuelle. Chez nous, il y a l'inceste. Chez nous, il y a l'idolâtrie, le fétichisme. Troisième chose, tu dois commencer ta délivrance en t'identifiant au péché de tes ancêtres. Comme tu les vois dans les cas de Daniel et de Néhémie, afin de pouvoir les confesser et demander la miséricorde de Dieu sur toi et sur ta progéniture. Tu dois t'identifier. Tu dois demander pardon à Dieu au nom de tes ancêtres. Nous voyons Daniel prier, demander pardon à Dieu, demander la miséricorde de Dieu, comme si c'était lui-même qui avait fait ces choses-là. Un exemple, tu peux dire Seigneur Jésus, je confesse que mon père, ses parents, ses grands-parents et moi, nous avons péché contre toi. Nous avons fait des choses qui sont mauvaises à tes yeux. Nous nous sommes livrés à l'immoralité. Nous sommes livrés à l'occultisme, à la magie, aux perversions sexuelles. Tu dois t'identifier et confesser ces choses devant Dieu. Quatrième chose, tu dois confesser particulièrement les péchés ancestraux dans les domaines suivants et demander au Seigneur de te pardonner, de te laver par son sang précieux des péchés que tes ancêtres ont commis. Dans les domaines par exemple de l'occultisme, de la magie ou des sectes, tu te répands, tu demandes le sang de Christ de te laver du péché de l'occultisme, de la magie, des sectes, les péchés d'idolâtrie, les traditions païennes. Ce sont des choses que nos ancêtres ont pratiquées. Tu dois t'humilier et demander pardon, demander au sang de te laver de ces péchés. L'immoralité et les perversions sexuelles, la méchanceté et la rébellion, le meurtre et le sang humain versé. Nos ancêtres, certains, ont été cruels. Ils ont versé le sang innocent.
C'est des choses pour lesquelles nous devons nous repentir et demander à ce que le sang de Jésus-Christ puisse nous laver et nous sanctifier. Les pactes occultes, les alliances avec les diables, le vœu sataniste, conscient ou inconscient, les rituels. Il y a des familles où chaque année on doit tuer une vache. Il y a des familles où on tue des poules. Chaque fois. On a hérité cette tradition de nos ancêtres. C'est des choses auxquelles nous devons nous repentir si nous voulons briser les liens ancestraux. Les pactes occultes. Il y a des familles où les gens sont dans l'occultisme. Et ça se succède. C'est des choses pour lesquelles nous devons nous repentir de cela. La sorcellerie. Cinquième chose, après la confession des péchés ancestraux, par la foi, demande et reçois le pardon des péchés pour toi et pour ta descendance. Sixième chose, tu dois te séparer au nom de Jésus, sépare-toi au nom de Jésus de ses péchés et de toutes les pratiques de tes ancêtres. Tu peux prier de cette façon au nom de Jésus. Je me sépare de l'occultisme, de la magie, de perversion sexuelle et de toutes les pratiques de mes ancêtres. Je me sépare de cela, je me sépare de cela. Tu pries, tu te sépares des mauvaises pratiques de tes ancêtres, des mauvaises pratiques de tes parents, au nom de Jésus-Christ. Septième chose, au nom de Jésus-Christ, tu dois briser les liens et les malédictions qui te lient à tes ancêtres à travers ces pratiques. Tu dois briser les liens et les malédictions derrière les pratiques que nos ancêtres ont fait. Il y a des liens, il y a des malédictions. Dans la prière, t'engager dans le jeûne, sur le fond, briser ces liens, briser ces malédictions au nom de Jésus-Christ. Il dit, je suis un Dieu jaloux. Je punis l'iniquité des parents sur les fils. À la 3e et à la 4e génération. Tu dois briser ces malédictions et les liens au nom de Jésus-Christ. 8e chose, au nom de Jésus-Christ, tu dois briser les liens qui te lient à tes frères et sœurs, à tes oncles, à tes parents, à ton père, à ta mère, selon la lignée pour laquelle tu es en train de prier. Si tu pries pour la lignée paternelle, tu dois prier pour couper tous les liens avec tes oncles, avec tes tantes du côté paternel. Si du côté maternel, tu dois faire la même chose, couper les liens, les malédictions de cette lignée ancestrale au nom de Jésus-Christ. 9e chose, tu dois annuler les pactes, le vœu et les alliances qu'ils ont traités avec les diables. Que tu aies la connaissance ou non, tu dois annuler cela. Le Saint-Esprit peut te conduire aussi dans ces prières à te montrer une chose pour laquelle tu dois insister. Sois guidé par le Saint-Esprit. Mais en priant, tu dois annuler les pactes, les vœux, les alliances qu'ils ont fait. Tu dois annuler cela au nom de Jésus-Christ. Ils ont traité l'alliance avec les diables. Tu dois annuler. J'annule les pactes que mon père a fait. J'annule les pactes que mes ancêtres ont fait. J'annule leurs alliances mauvaises. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. 10e chose, enfin. Au nom de Jésus, tu dois commander à tous les démons ancestraux de la lignée de ton père, de la lignée de ta mère, avec foi et autorité, de te quitter, de te libérer. Tu dois insister sur ces points, commander à tous les démons ancestraux de te quitter, de quitter ta vie, de te libérer au nom de Jésus. Tu prends la lignée paternelle, tu chasses tous les démons. Tu prends la lignée maternelle, tu chasses tous les démons. Tu commandes, tu insistes de partir, de te laisser libre au nom de Jésus-Christ.
Bien-aimés, vous devez vous souvenir que le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Il faut la persévérance. Ta délivrance des malédictions et des liens ancestraux est possible au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. 11e chose, tu dois proclamer les bénédictions de l'Éternel pour remplacer ces malédictions ancestrales. Peut-être dans la famille, il n'y a pas de mariage. Tu dois proclamer les mariages, la fécondité, la promotion, l'élévation. La Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et ils ont proclamé la malédiction. Maintenant est venu le tour de proclamer la bénédiction sur toi et sur toute ta famille. Proclame des bénédictions pour remplacer ces malédictions-là. Bénis ta vie et déclare la victoire au nom de Jésus-Christ. Je vois Dieu te délivrer des liens ancestraux au nom de Jésus. Je vais prier pour toi qui souffre de ces choses. Toi qui es en train de répéter la mauvaise histoire qui est dans ta famille. Toi qui es en train d'être poussé vers des penchants négatifs. Et tu remarques comme ça, c'est comme ça dans ta famille. Mon Dieu est capable de te délivrer. Prions au nom de Jésus. Seigneur, j'amène ton peuple qui nous a suivis, qui souffre des liens ancestraux. Je viens implorer ta grâce et ta miséricorde. Nos ancêtres, Seigneur, n'ont pas bien marché. Ils ont commis les péchés d'idolâtrie, de la magie, des traditions païennes, de la sorcellerie. Ils ont fait des pactes et des alliances avec les diables. Seigneur, je te prie que ta miséricorde descende dans nos vies et dans nos familles. Ils nous ont fait entrer, consciemment ou inconsciemment, dans des mauvaises alliances, Seigneur. Aie pitié, pardonne notre Dieu. Regarde-nous au travers le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix. Merci parce que ta parole déclare, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Par la foi, nous recevons le pardon de nos péchés et le ceux de nos ancêtres. Maintenant, par le pouvoir que tu nous as donné, je viens briser les liens et les malédictions qui nous lient à nos ancêtres. Je brise cela au nom de Jésus. Je brise ces liens au nom de Jésus. Je brise ces malédictions au nom de Jésus. Je viens maintenant annuler les pactes, les alliances que nos ancêtres ont traités avec les diables. J'annule les pactes, j'annule les alliances au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ces alliances pour nous livrer, pour nous consacrer aux esprits des eaux, des forêts, des cimetières. J'annule ces alliances au nom puissant de Jésus. Je brise ces pactes. Je brise ces pactes au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité. Je lis tous les démons qui sont entrés à cause de nos ancêtres, du côté paternel, du côté maternel. Je lis ces démons. Je brise leur pouvoir. Je brise leur emprise. Je leur commande maintenant. Libérez. Libérez nos vies. Libérez nos familles. Au nom puissant de Jésus. Il est écrit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il est devenu malédiction pour que nous puissions être bénis. Vos liens sont brisés maintenant. Nous nous détachons de vos malédictions maintenant au nom puissant de Jésus. Père de grâce, je viens maintenant proclamer ta bénédiction. Là où on a dit qu'il n'y aura pas le mariage, je proclame le mariage au nom de Jésus. Là on a dit qu'il n'y aura pas la fécondité, je proclame la fécondité au nom de Jésus. Là on a dit qu'il y aura la pauvreté, je proclame la richesse au nom de Jésus. J'annule toutes les malédictions ancestrales au nom puissant de Jésus. Je proclame la bénédiction de l'Éternel sur tes enfants au nom de Jésus. Ils seront la tête et non la queue.
Ils vont être riches et prospères au nom de Jésus. Ils iront de l'avant. Ils vont se marier. Ils auront leurs propres enfants au nom de Jésus. Ils fonderont des foyers heureux et bénis au nom de Jésus. Ils mangeront les fruits de leur travail au nom de Jésus. J'ai béni chacun de tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez été touché, n'hésitez pas à nous écrire par WhatsApp. Et pourquoi pas nous appeler personnellement pour votre délivrance. C'était votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi, en direct de Kinshasa. Shalom et à la prochaine sur la même chaîne. Restez bénis au nom de Jésus.